Nous retrouvons nos chers invités pour la suite. On va parler du Burkina Faso, ce géophysicien de 58 ans évoluant à la lisière entre la science et la diplomatie a été nommé vendredi 10 décembre en remplacement de Christophe Dabiré. Son nom s'appelle Lassina Zerbo. Il a pour mission de former un gouvernement, dit gouvernement de combat. David Diawavi. Oui, c'est l'information reçue en fin de week-end, cette semaine. Et le nouveau Premier ministre nommé a reçu la confiance du chef de l'État burkinabé pour relancer le combat contre le terrorisme dont souffre le Burkina Faso depuis très longtemps. Il faut noter que le nouveau Premier ministre fait partie des proches du chef de l'État en qui il a confiance pour justement aller dans le combat que le Burkina mène depuis très longtemps contre l'insécurité que subit ce territoire burkinabé depuis des années. Alors, est-ce que la solution aujourd'hui, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre face aux dégâts que cause le terrorisme sur le Burkina Faso? Est-ce que cette nomination répond aux aspirations du peuple burkinabé? Est-ce que le Premier ministre pourra véritablement porter le costume d'un chef de combat pour aller dans cette lutte contre l'insécurité? C'est toute la question. Mais aujourd'hui, je pense quand même que le renouvellement de la primature répond à un besoin essentiel, celui de recentraliser les énergies autour des différentes stratégies militaires et politiques pour justement trouver des solutions à ce que traverse le Burkina depuis des années. Sauf que beaucoup de Burkinabés estiment que les priorités sont ailleurs que de nommer un Premier ministre. Et le président de la République, Christian Kaboré, en nommant ce Premier ministre, c'est la raison véritable pour laquelle il a fait nommer. Il faut aussi ajouter que il faut reconnaître quand même que c'est sous la présidence, c'est sous le nouveau mandat du président burkinabé qu'il y a eu autant de nominations de Premier ministre, autant de décisions militaires et politiques qui ont été prises pour justement recentrer le combat au niveau de l'armée et au niveau de la classe politique. Vivement que ce nouveau Premier ministre puisse véritablement apporter des réponses aux interrogations que se pose l'ensemble du peuple burkinabé face aux attaques terroristes. Honorable Bossalé Obekou, on dit qu'il a de bons réseaux politiques. Il serait proche également de l'ancien ministre de l'Intérieur ou bien des Affaires étrangères, j'allais dire, Djibril Bassolé, qui est aujourd'hui en prison. Oui, au fait, d'abord, pourquoi le président burkinabé a été amené à nommer un nouveau Premier ministre, c'est parce que le gouvernement, l'ancien gouvernement, n'a plus la confiance du président de la République parce que les gens protestent contre la manière dont la riposte contre le terrorisme est organisée au Burkina Faso. Donc, est-ce qu'on cherchait le président de la République ou bien le Premier ministre? C'était un sacrifice qui a été fait. Vous savez, les premiers ministres sont des fusibles des présidents de la République et lorsque ça ne va pas et qu'il y a une crise et les gens protestent, il faut quand même donner un signal en nommant un nouveau Premier ministre. C'est politique, c'est stratégique. Mais il faut, au-delà de la stratégie politique, il faut quand même apporter une réponse concrète au problème d'insécurité, au problème du terrorisme au Burkina Faso. Et je crois que j'estime que le nouveau Premier ministre, comme vous venez de le dire, a des réseaux, a un carnet d'adresses bien fourni pour pouvoir aider le président de la République a quand même trouvé une solution pour le problème d'insécurité au Burkina Faso. C'est la priorité, l'insécurité, parce que les gens sont tués et que le peuple vit dans l'insécurité. Et je crois que c'est un nouveau signal. Et vivement que ce Premier ministre forme un gouvernement qui puisse, un temps soit peu, résoudre le problème de sécurité de ses citoyens, du peuple burkinabé.
Alors, quand on possède un bon réseau qui dépasse les clivages politiques, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? D'ailleurs, sur ce plateau, à maintes reprises, David Diakbavi, je vous ai posé cette question. Je vous ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso n'a pas besoin de l'ancien président Blaise Compaoré, de Djibril Bassolé, de Gilbert Diendéré et autres, mais quand on choisit un proche des proches de Djibril Bassolé, cela veut dire qu'on a besoin de leur expertise. Je pense que je serai d'accord avec vous. Quand on lit un peu les motivations qui ont poussé le président Kaboré à aller chercher la pièce rare dans l'entourage proche ou lointain de l'ancien président Compaoré. C'est vrai, beaucoup d'observateurs ont avisé la nécessité d'associer l'ancien régime, en tout cas certaines grosses pointures de l'ancien régime, à la stratégie militaire pour aller dans le combat contre le terrorisme. Sauf que ce discours n'était pas bien passé au départ par le président Kaboré parce qu'il venait d'être élu président de la République du côté du Burkina Faso, et donc il avait son calendrier, il avait son agenda électoral à dérouler pour le Burkinabé aussi. Mais aujourd'hui, au bout de 5 ans de pouvoir et au vu des résultats ou du peu de résultats que le Burkina a pu avoir dans ce combat contre le terrorisme, il est nécessaire aujourd'hui d'aller vers la recherche d'autres stratégies ailleurs. Il faut aller toucher des gens, il faut aller discuter avec d'autres personnes, parce que toutes ces personnalités qui étaient dans l'ancien régime sont tous des Burkinabés. Et le Burkina appartient aux Burkinabés. Et donc s'il y a quelqu'un qui a été membre d'un ancien régime qui puisse apporter sa contribution pour trouver des solutions à ce combat, il sera le bienvenu. Maintenant, est-ce que cela sera bien apprécié par les Burkinabés aujourd'hui d'associer Blaise Compaoré ou certaines grosses pointures de son ancien régime à la lutte contre le terrorisme? Cette question revient régulièrement. Mais je pense que la stratégie que le président burkinabé propose aujourd'hui, c'est celle qui a consisté à nommer Lassina Zerbo comme Premier ministre. Lassina Zerbo qui a des entrées, qui a des réseaux qui sont éparpillés un peu partout. On a parlé de Djibril Bassolé aussi, qui a été ministre des Affaires étrangères pendant des années sous Compaoré, et qui, à partir de ces relations, peut aider aujourd'hui à fusionner toutes les énergies pour aller dans ce combat-là. Et donc, c'est un choix politique, en tout cas. Et la motivation qui a suscité la nomination de ce Premier ministre est assez révélatrice. On parle de gouvernement de combat. Ouais. C'est-à-dire que le Burkina est aujourd'hui en guerre. Il faut un chef pour diriger la bataille contre le terrorisme. Et c'est Lassina Zerbo que Kaboré a trouvé. Avec l'espoir que, à partir des contributions de tous, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la société civile ou du parti au pouvoir, en fusionnant toutes ces forces, le Burkina peut respirer un coup en remportant ou en repoussant hors de ses frontières ces terroristes qui ont créé trop de dégâts sur ce territoire. Selon vous, Lassina Zerbo, honorable Bossolé Obekou, c'est l'homme de la situation? En tout cas, pour le moment, si le président l'a choisi, donc on peut le dire ainsi que, entre guillemets, c'est l'homme de la situation. Et moi, je crois que ce n'est pas parce qu'il appartient, il est proche des anciens dirigeants qu'on l'a choisi. Je crois que c'est parce qu'il a des compétences et il peut quand même apporter une contribution vraiment conséquente pour résoudre le problème de l'heure du Burkina Faso. Donc, oui, on peut dire que c'est l'homme de la situation, sauf que nous allons voir le travail qu'il va faire dans les jours et dans les mois à venir. Mais il faut qu'on lui souhaite. Sa réussite aussi dépend. Sa réussite est la réussite de tout le peuple burkinabé et de tous les peuples africains. Parce que les peuples africains sont solidaires du peuple burkinabé. Chaque fois que la situation du Burkina Faso inquiète beaucoup les autres peuples, les autres pays, et nous ne pouvons que souhaiter
et une bonne chance et surtout de bonnes choses au Premier ministre actuel et afin qu'il puisse mener à bien la mission. C'est une mission, comme vous venez de le dire, eux-mêmes ils ont surnommé gouvernement de combat qui sera formé d'un gouvernement de combat et vivement que ce combat qui sera mené contre le terrorisme soit le plus tôt possible remporté par le Premier ministre, le président de la République, et le gouvernement et tout le peuple burkinabé derrière ce gouvernement qui a soif de la sécurité et de la bonne condition. Surtout c'est ça pour le développement de ce pays. Vous voyez que l'insécurité causée par le terrorisme entrave gravement l'évolution des programmes, des projets sur le plan social et économique au niveau du Burkina et vivement que ce gouvernement, le gouvernement qui sera formé, puisse arriver à bout de ce terrorisme et permettre au Burkina Faso, au président de la République d'étaler son programme, le programme à base duquel le Burkina Faso, le peuple l'a élu pour qu'il puisse étaler ce programme dans l'intérêt supérieur du peuple burkinabé. Allez, sa formation, on parle de géophysicien, on dit qu'il évolue à la lisière entre la science et la diplomatie. Quel impact cette formation peut avoir? Aucun impact. Hein. Les géophysiciens ne font pas de guerre. Hein. Ils ne sont pas des chefs de guerre. Les géophysiciens travaillent dans les laboratoires. Et je crois qu'il faut plutôt fonder les espoirs sur ses relations, sur ses réseaux. Et grand stratège qu'il est, on a compris tout de suite qu'il peut profiter de ces réseaux pour se rapprocher de certains anciens caciques ou voilà, de certains anciens dignitaires de l'ancien régime. Vous savez, quoi qu'on dise, le président Compaoré a un rôle à jouer dans la sécurisation du Burkina Faso. Hein, parce que au temps où il était au pouvoir, on sait comment il arrivait à gérer ces terroristes. On sait comment il arrivait à entretenir de très bonnes relations. Il les recevait même dans les palais, dans les salons feutrés du palais présidentiel pour discuter avec ces terroristes-là, les chefs terroristes, etc. Et pendant très longtemps, sous son pouvoir, le Burkina n'était pas aussi attaqué par les terroristes. C'est après son départ que le Burkina est vraiment envahi, a commencé à être envahi par les terroristes. Et il avait dit lui-même qu'il constituera un pion essentiel pour lutter contre le terrorisme. Et donc à un moment, il faut que le président Kaboré aussi comprenne la nécessité d'aller vers son ancien ami, son ancien allié, parce il fut Premier ministre de Compaoré dans le temps, pour serait-ce que solliciter son expertise et ses réseaux pour aller dans ce combat-là. Mais étant chef d'État, nouvellement élu, portant les espoirs des Burkinabés, il s'est limité à la nomination d'un Premier ministre qui est proche de Djibril Bassolé, qui avait été un des fidèles et des plus loyaux serviteurs de Blaise Compaoré pendant des années. Et donc j'estime quand même que Kaboré a écouté les conseils de ses proches pour trouver la graine rare et aller à cette résolution de ce problème qui a pendant très longtemps fait des dégâts. Le terrorisme, le djihadisme, aujourd'hui les Burkinabés, quand vous arrivez à Ouaga, vous ne sentez plus la joie de vivre, vous ne sentez plus le plaisir d'être là. À tout moment, ça peut péter, à tout moment, ça peut tuer. Allez, une petite pause et on revient pour la suite.